13 juillet 2024, nous ne pouvons plus dire Lamine Yamal, le crack de saison. Nous sommes forcés et contraints de parler du crack générationnel de 17 ans. Joyeux anniversaire Lamine, la pépite, notre petit prodige du FC Barcelone fête ses 17 ans aujourd'hui. Et justement, petite vidéo à son sujet dans laquelle on va aborder 5 points, 5 axes d'amélioration, entre parenthèses, pour Lamine Yamal, 5 points d'interrogation qui pourront surgir, pourquoi pas, dans sa carrière. Bien évidemment, l'idée est toujours de se dire que le gamin fête aujourd'hui ses 17 ans. Donc dans tous les cas, ce qu'il est en train de réaliser est exceptionnel. Ces 7 derniers mois au Barça, exceptionnel. Ce qu'il a réalisé à l'Euro est exceptionnel. Il ne faut pas l'oublier et surtout, il ne faut pas le banaliser. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Mais c'est de se dire, ah, s'il veut continuer comme ça, il faudra peut-être qu'il fasse un petit peu attention à ça. Peut-être un petit peu attention à ça. Il faut qu'il s'améliore là-dedans pour la suite. Mais bien évidemment qu'on restera indulgent et qu'on ne banalisera jamais ce qu'il est en train de faire actuellement. À ne pas l'oublier. Alors les amis, en tout premier axe d'amélioration que je trouve pour Lamine Yamal, c'est sa finition. Pour avoir des stats qui sont plus enrichis. Parce que certes, les passes décisives, ça commence à être plutôt très bien. On l'a même vu d'ailleurs à l'Euro. Mais au niveau des buts, il peut y avoir une petite amélioration devant les cages. Parce que des fois, moi, je vois des petites actions de Lamine Yamal qui fait une petite percée, un avant-dernier joueur dribblé, un dernier joueur dribblé, une bonne combinaison, etc. Il se trouve dans une bonne situation et hop, petit tir à côté. 50 cm à côté. C'est pas Ousmane Dembélé, hein, c'est pas 10 mètres au-dessus, mais c'est 50 cm à côté qui sont assez frustrants en tant que téléspectateur, supporter de ce joueur-ci. Tu es là, tu vois devant ta télé, tu as envie qu'il marque, tu as envie que ton petit gamin il marque son but, qu'il améliore ses stats, etc. Et tu le vois rater alors que tu sais qu'il a une qualité de pied exceptionnelle. Et c'est un tout petit peu frustrant à certains moments et tu te dis là-dessus, il peut s'améliorer. Alors bien évidemment, l'idée n'est pas d'en faire un serial killer, un serial buteur, mais l'idée c'est d'augmenter un petit peu ses stats en nombre de buts parce que l'année prochaine, effectivement, son statut va changer. Les gens vont le regarder d'une manière où ils vont se dire « Ah bah c'est Lamine Yamal, c'est le crack générationnel, c'est le nouveau talent du football » et s'il n'y a pas les buts qui suivent derrière, bah ils vont se dire « Oui, bah elle est bien sympa votre petite pépite, mais là ça marque pas trop », ce qui pourrait pourquoi pas s'entendre. Alors après, nous en tant que supporters du Barça, il faudra faire attention de ne pas juger Lamine Yamal que sur les buts. Ça c'est notre devoir, c'est notre rôle. Regardez ce qu'il arrive à faire sur le terrain. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas empêcher les autres de se dire « Ah bah regardez, il a pas marqué, il a pas marqué, il a pas marqué ». Et c'est vrai qu'il peut un tout petit peu s'améliorer. Et encore une fois, l'objectif n'est pas d'en faire le meilleur buteur de la Liga. C'est pas de faire 40, 30, même 20 buts de Liga. Moi, je dis un petit 10, 15 buts cette saison en Liga. Pourquoi pas? Je trouve qu'on peut essayer de viser cet objectif. 10-15 buts en Liga pour un gamin de 17 ans, ce qui reste quand même exceptionnel, on le rappelle. Mais voilà, maintenant les gens sont au courant. Les gens connaissent Lamine Yamal et forcément en attendent plus. Deuxième point d'attention autour de Lamine Yamal pour la suite qui ne concerne pas cette fois-ci le terrain et ce qui se passe autour des pieds, c'est plus ce qui va se passer au niveau de la tête et justement ne pas prendre la grosse tête. Lamine Yamal, c'est un joueur qui potentiellement a la capacité de devenir un joueur qu'on va dire YouTube, un joueur caméra. Pourquoi je dis potentiellement? Parce que typiquement si on grossit le trait, l'exemple d'un Rodri par exemple au milieu de terrain, Rodri c'est un énorme joueur, mais même s'il prend la grosse tête, il n'est pas en capacité de faire des virgules, des roulettes, des sombreros, etc. Lamine Yamal, il a la qualité technique pour le faire. Donc, c'est le type de joueur ailier, virevoltant, etc. qui peuvent commencer à faire des gestes pour faire des gestes. Juste kiffer, faire des roulettes par-ci, faire des sombreros par-là, des virgules, mais inutiles. Le plus important pour moi, c'est que Lamine Yamal reste comme il est actuellement, c'est-à-dire plutôt un joueur du collectif. C'est important en plus pour nous, les supporters du Barça, d'avoir cette mentalité. On joue avant tout pour les autres. Je crée la différence parce que je suis en capacité de le faire en 1 contre 1 et je sers à ça. Je suis cet atout pour le Barça, mais toujours pour regarder aussi mes coéquipiers s'ils sont mieux placés que moi. Essayer de trouver l'espace pour que mon coéquipier se trouve dans une meilleure situation. Jouer collectivement. Et ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas que Lamine se prenne pour le sauveur ultime et essaye de la jouer individualiste. J'avais peur avant cet Euro qu'il le soit. Pourquoi? Parce que statut justement de petit crack de cet Euro qu'on va regarder, qu'on va observer par beaucoup de gens, il ne l'a pas été et je suis très fier de lui. Ça a été un joueur qui a été au service du collectif. Voire même, il y a des gens des fois qui lui disaient « Hey, joue la toi un petit peu plus perso parce que là, à force de donner tout le temps des ballons à Morata, tes stats, elles commencent à diminuer. » Mais moi, je préfère un joueur comme ça. Il n'a que
que 17 ans. Le jour où ça sera un joueur totalement autosuffisant, qu'il aura un tout autre statut au Barça et que là, les autres joueront pour lui et pour le mettre en avant, là, ok, on pourra revoir ça et revoir cette question de statut. Mais pour l'instant, ça reste un gamin de 17 ans qui doit avoir pour mission principale d'aider le collectif du FC Barcelone et d'aider son équipe, ses coéquipiers. Donc pas de prise de tête, s'il vous plaît, tout de suite pour Lamine Yamal qui reste dans un esprit collectif. Troisième point important où il va falloir faire attention autour de Lamine Yamal, c'est la question du physique. Et là, on peut le scinder en deux parties. La première partie, c'est au niveau des matchs joués durant la saison. Là, les statuts ont changé par rapport à l'année dernière. En septembre dernier, Rafinha était le numéro 1 sur le côté, Lamine Yamal juste en dessous. Cette fois-ci, ça a changé. Lamine Yamal est au-dessus. Du coup, c'est lui le titulaire au FC Barcelone, normalement, si Flick veut le conserver en tant que titulaire. Mais Lamine Yamal, il faudra faire attention à ce qu'il ne joue pas 50 matchs cette saison. Il faut faire gaffe. On a d'innombrables exemples au FC Barcelone de joueurs qu'on a cramés à force de les faire trop jouer. Alors oui, on le sait, on a une situation qui est compliquée. Dès qu'on a une pépite au Barça en ce moment, on doit la faire jouer parce que sur le terrain, on n'en a pas 10 milliards. Donc c'est compliqué, je le comprends. Mais le faire enchaîner trop de matchs, c'est prendre un risque pour le futur. Et moi, je préfère qu'on préserve Lamine Yamal et que dans le futur, ça soit un joueur qui arrive à enchaîner plutôt que de le cramer d'ores et déjà dès 17 ans. Donc, faisons attention à ça et j'espère donc que Rafinha va bien prendre la relève, va bien accepter son rôle de remplaçant et va pouvoir lui aussi enchaîner les minutes. Et si c'est pas Rafinha qu'on l'a vendu, que le joueur qui le remplace soit en capacité de le faire. Ensuite, le deuxième point justement sur la partie physique, c'est tout simplement son développement physique à lui personnellement. On en a parlé dans la vidéo pépite du mois, c'est un joueur qui continue sa croissance. Elle n'est pas encore totalement terminée. Et on sait que pour les ailiers, c'est important justement de bien gérer le physique. Dans le football actuel, on trouve de plus en plus des joueurs qui sont des Golgoth, un petit peu solides, forts sur les jambes, etc. Surtout en tant qu'ailier, qui sont capables d'accélérer très vite, très rapidement. C'est à voir en fonction du profil du joueur. On l'a vu, Kylian Mbappé a un tout petit peu perdu en vélocité justement lorsqu'il a commencé un petit peu à prendre du poids, à prendre du physique et du muscle. Lamine Yamal, il va falloir avoir une réflexion autour de ça. Pas le faire trop vite, le faire progressivement, qu'on fasse attention justement à sa structure, à ses muscles et qu'on réfléchisse autour de ça à quel type de joueur, quel type de profil on va avoir dans 4-5 ans. Mais c'est un travail qui se fait sur le long terme et surtout qui demande grande réflexion. Il ne faut pas se précipiter là-dessus. Quatrième point de développement pour Lamine Yamal, ça c'est un petit peu plus un point personnel je trouve. J'aimerais bien que ce soit un joueur qui arrive un petit peu à s'améliorer dans la partie axiale du terrain. On l'a vu, c'est un joueur qui aime énormément être sur le côté droit, mais qui peut aussi, je pense, avoir un profil un petit peu plus playmaker. En tout cas, je pense qu'il est amené à faire ça. Alors, pas tout de suite, bien évidemment, mais de temps en temps, il peut l'être. On l'a vu, sa qualité de passe, avec notamment ce qu'on a aperçu comme sa nouvelle spéciale, qui est ce centre qui a envoyé un tout petit peu dans le demi-espace, justement droit aux abords de la surface, au deuxième poteau, qui retombe très fortement. Il a aussi cette passe qui est aussi une petite spéciale, je trouve, où il va casser les lignes, mais cette fois-ci pour donner une passe dans une course qui va être croisée au premier poteau, très souvent à ras de terre. Là, il est bon. On sait que c'est un joueur qui est très bon dans les passes et surtout qui a une bonne lecture de jeu. Une bonne lecture de jeu pour le collectif, pour ses partenaires. Il faut savoir en profiter. Donc l'objectif pour moi, c'est aussi qu'il s'aventure un tout petit peu plus dans ce demi-espace, qu'il se rapproche de l'axe. En plus, on le sait, Flick adore ça. Enfin, en tout cas, il adorait ça au Bayern Munich. Il aimait que ses joueurs se rapprochent de cette zone-ci et soient aussi en capacité de jouer sur l'aile. Je pense que Lamine Yamal peut progresser avec Flick dans ce secteur et ça va être très intéressant pour son futur qui, je pense, justement, sera amené à être un joueur de collectif, un joueur qui va distribuer, etc. Il ne sera pas cantonné que sur sa ligne. Et enfin, dernier point, mesdames et messieurs, assez important, que Lamine Yamal reste un enfant. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. Il a 17 ans, il ne faut pas qu'il prenne trop de poids sur les épaules. C'est un joueur très important du FC Barcelone, il l'a montré, de toute façon, être titulaire à 16 ans, déjà, c'est que tu montres que tu as une capacité d'être un joueur super important, il le sera aussi l'année prochaine, mais tranquille, laissons-le grandir aussi tranquillement pour que lui ne se prenne pas trop la tête comme on l'évoquait justement lors du troisième point. Il faut qu'il continue à avoir ce jeu un petit peu enfantin où il laisse parler l'instinct. C'est un joueur intelligent, il saura faire les choix justes, mais il faut aussi lui laisser une certaine liberté, lui donner une liberté de dribble, etc. On le voit dans le football actuel, de plus en plus, des joueurs sont restreints, les joueurs créatifs, les joueurs artistiques, etc. se voient de moins en moins. On voit une génération
génération qui est en train d'éclore justement de tout nouveaux joueurs qui ont cette fibre un petit peu plus touchée de balle, machin. Mais pendant longtemps, ça a été compliqué. Du coup, là, profitons de ça. Laissons-lui la liberté de se régaler et donc indirectement de nous régaler également. Pas trop de poids sur les épaules. Ce n'est pas encore le joueur le plus important de l'effectif. En tout cas, il ne faut pas lui donner ce statut pour l'instant. Et voilà les amis, c'était les 5 points d'interrogation autour du futur de Lamine Yamal, surtout les 5 possibles axes d'amélioration de Lamine Yamal. Je dis bien possible parce que ce qu'il fait déjà à 17 ans, c'est exceptionnel, c'est faramineux. Si ne serait-ce qu'il conserve ce niveau-ci pour la saison prochaine, ça sera déjà très bien. Donc tranquille, on est dans la dentelle, on est dans le mini détail, on est dans la soie, on observe des mini possibles changements. Mais tranquille, pas de problème Lamine Yamal, si tu conserves ce niveau, il n'y aura strictement aucun problème pour l'année prochaine. Il n'y aura pas de critique autour de ton cas. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.